La jonction PN. On peut trouver des semi-conducteurs à base de jonction PN dans plusieurs endroits. Ils sont une partie des composants électroniques et optoélectroniques tels que les panneaux solaires qui transforment l'énergie du soleil en électricité, des diodes électroluminescentes aussi connues sous le nom de DEL, des diodes de rectification et des transistors. Concept de base. Pour comprendre ce qu'est un semi-conducteur et comment les jonctions PN sont fabriquées, nous avons besoin de plonger notre regard au niveau atomique. Présentement, le semi-conducteur le plus utilisé est le silicium. Dans un cristal de silicium, chaque atome est lié à ses voisins par 4 électrons qui forment un lien covalent. À basse température, ces électrons restent dans le lien covalent. Quand la température augmente, certains des électrons dans les liens parviennent à atteindre l'énergie thermique et se libèrent. Ils sont maintenant libres de se déplacer et de conduire l'électricité. Par la même occasion, les liens brisés peuvent accepter des électrons des autres liens. Pour que ces électrons se déplacent, aucune énergie supplémentaire n'est requise en moyenne. Ce lien brisé, ou nouvel état, est converti en un trou et se comporte comme une particule de charge positive. Des impuretés peuvent être introduites dans le semi-conducteur venant remplacer des atomes de silicium par un autre élément. Si le nouvel atome possède 5 électrons sur sa dernière couche, 4 d'entre eux vont remplacer les 4 liens covalents du silicium. L'électron supplémentaire sera faiblement lié à l'impureté. À la température de la pièce, ce 5e électron est libéré de son atome d'origine, devenant un électron de conduction. Par conséquent, l'impureté devient positivement chargée. Ce procédé rend possible d'augmenter la quantité d'électrons libres dans un matériel dopé comparativement à un semi-conducteur pur. La quantité d'impureté introduite à l'intérieur du matériel peut être contrôlée par le procédé de fabrication. Un semi-conducteur contenant ce type d'impureté est appelé un semi-conducteur de type N puisqu'il contient des porteurs de charge négatifs. Ces impuretés sont appelées donneurs puisqu'elles donnent des électrons. Une impureté avec seulement 3 électrons sur sa dernière couche peut aussi être utilisée. Les 3 électrons de la dernière couche complètent 3 des 4 liens covalents avec le silicium. Le 4e lien reste incomplet. Cependant, à la température de la pièce, les électrons d'autres liens peuvent se déplacer pour venir combler l'espace vide créant un trou dans le matériel et une impureté négativement chargée. Comme dans le cas précédent, le nombre d'impuretés introduites dans le matériel peut être contrôlé par le procédé de fabrication. Donc, le nombre de trous dans ce matériel dopé peut être plus grand que dans un semi-conducteur pur. Un semi-conducteur de ce type est appelé un semi-conducteur de type P puisqu'il contient des porteurs de charge positifs. Ces impuretés sont appelées receveurs puisqu'elles reçoivent un électron. Son comportement expérimental. Une jonction PN est une structure formée en joignant côte à côte des régions avec des dopages différents, des semi-conducteurs de type P et de type N. La jonction PN est une partie essentielle de plusieurs composantes telles que, à titre d'exemple, la diode. Si une tension positive est appliquée entre l'extrémité P et l'extrémité N d'une diode, un courant significatif peut être observé de façon expérimentale. Si on inverse la polarité de tension de telle sorte qu'une tension positive est appliquée entre l'extrémité N et l'extrémité P de la diode, un courant infime, négligeable dans la plupart des applications concrètes, est observé de façon expérimentale. La jonction PN présente la propriété asymétrique suivante. Le courant peut circuler dans une direction, mais pas dans l'autre. Ce comportement particulier permet un large spectre d'applications dans les circuits électriques. Pour comprendre ce comportement particulier de la jonction PN, on doit comprendre 2 mécanismes qui permettent à un courant électrique de circuler, la diffusion et la dérive. Une des manières de comprendre la diffusion est de s'imaginer 2 ensembles de particules de différentes couleurs concentrées dans 2 ondes distinctes. Si les particules peuvent se déplacer librement dans l'espace, leur déplacement aléatoire tend à équilibrer leur concentration dans le volume entier. La diffusion est le mécanisme qui fait en sorte que les particules libres tentent d'occuper le plus grand volume possible. La dérive est un mouvement causé par un champ électrique. Ce champ électrique fait déplacer les porteurs de charge positifs dans une direction et les porteurs de charge négatifs dans l'autre. S'il y a un champ électrique dans une région de l'espace, il y aura une différence de potentiel qui lui sera associée. Le champ électrique pointe dans la direction où le potentiel électrique diminue.
La variation de potentiel électrique se comporte comme une barrière empêchant le mouvement des porteurs de charge. Son effet peut être compris à partir de l'analogie suivante. Considérons un objet se déplaçant à une certaine vitesse dans le champ gravitationnel terrestre. Si l'objet monte, il perd de l'énergie cinétique et gagne de l'énergie potentielle. Si l'énergie cinétique initiale n'est pas suffisante, l'objet n'arrivera pas à traverser la barrière. Dans le cas où l'énergie cinétique serait suffisante, l'objet pourrait réussir à surmonter la barrière et même avoir suffisamment d'énergie cinétique restante pour continuer son mouvement. De la même façon, la différence de potentiel se comporte comme une barrière pour les particules chargées et elle permet à celles-ci de traverser seulement si leur énergie cinétique est suffisante. Modèle didactique et fonctionnement d'une jonction. Le processus de fabrication d'une jonction PN commence avec un semi-conducteur dopé de type N ou P dans lequel le type opposé d'impureté est introduit. Pour comprendre comment cette structure fonctionne et quel processus physique il se produit à l'intérieur, un modèle didactique est utilisé. Le modèle consiste d'un semi-conducteur de type P parfaitement mis en paire avec un semi-conducteur de type N. Le semi-conducteur de type P a une concentration de trous nettement supérieure à celle du semi-conducteur de type N. Donc, des trous de la région P vont se diffuser vers la région N. De la même façon, des électrons de la région N vont se diffuser vers la région P. La diffusion des électrons et des trous crée une région appauvrie en porteurs de charge libres, laissant seuls derrière les impuretés ionisées depuis lesquelles ces porteurs de charge proviennent. De la sorte, une région d'impuretés ionisées positivement et une région d'impuretés ionisées négativement apparaissent dans la jonction PN. Cette distribution de charge particulière crée un champ électrique. Le potentiel électrique associé avec le champ électrique crée une barrière qui prévient le déplacement des électrons et des trous. L'équilibre est atteint quand le courant de diffusion équivaut au courant de dérive. La barrière de potentiel est un obstacle au courant de diffusion dans la composante. Il est possible de baisser la hauteur de cette barrière en appliquant une tension externe. Ceci a pour effet d'augmenter le courant électrique. En appliquant une tension externe provenant d'une batterie, la hauteur de la barrière de potentiel dans la jonction est modifiée. Si une tension positive est appliquée entre la région P et N, la hauteur de la barrière est réduite. Une barrière de hauteur réduite ne parvient pas à empêcher les électrons et les trous de se diffuser au travers de la structure. Un courant électrique apparaît au travers de la jonction dû à la diffusion. Sous ces conditions, la jonction PN est en polarisation directe. Si la tension appliquée est inversée et devient plus grande dans la région N que dans la région P, la hauteur de la barrière est augmentée, ce qui a pour effet d'empêcher la diffusion des électrons et des trous. Le courant électrique est alors négligeable. En conclusion, la jonction PN peut seulement conduire dans une seule direction, laissant place à un courant qui augmente très rapidement lorsque la barrière de potentiel est suffisamment réduite.